Un condamné pour corruption de mineurs à l'antenne tous les jours de la 6e chaîne de télévision française. Je parle bien sûr de Jean-Marc Morandini. Nous sommes le dimanche 18 janvier 2026. Bonjour, voici le TV 168. L'indéfendable Jean-Marc Morandini est officiellement condamné en France pour le moment dans 2 affaires. On a d'abord celle de janvier 2025 avec la web-série Les Faucons où il a obtenu 18 mois de prison avec sursis. Et sur l'affaire de corruption de mineurs, cette semaine, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi et donc il va devoir accepter ce que la Cour d'appel de Paris avait donné, c'est-à-dire 2 ans de prison avec sursis en plus, 20 000 € d'amende pour corruption de mineurs. A noter qu'il a interdiction définitive d'exercer une profession avec des mineurs et il a été aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Tout cela, et oui, ce n'est pas rien, ça fait quand même des mois, voire des années que Jean-Marc Morandini a donc été présumé innocent lié à ces affaires. Désormais en France, c'est terminé. Pourquoi je dis en France? Puisqu'il a décidé maintenant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, toujours donc dans cette affaire de corruption de mineurs. A noter qu'évidemment, il va rester à l'antenne de CNews, aucun suspense. Gérald de Brice-Virel l'a même confirmé cette semaine. Vous imaginez, c'est le directeur général de Canal+. Il a dit, il est à l'antenne et il le restera, on assume complètement. Eh ben dites donc, vous assumez, c'est incroyable. Et pourtant, un communiqué d'il y a 10 ans, époque iTélé, avait été retrouvé cette semaine. Et on a vu notamment dans ce communiqué que le groupe Canal+ s'engageait lorsque Jean-Marc Morandini serait condamné à ne plus l'employer et donc à ce qu'il quitterait l'antenne. Évidemment, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, n'est-ce pas? Voilà, donc je devais évidemment faire cette une sur cette information. Ça fait 10 ans moi que j'ai été profondément choqué par ce qui s'est passé à iTélé, avec les grèves notamment. Donc voilà. Le focus maintenant consacré à France Télévisions. Selon le Figaro, il doit y avoir une sacrée réorganisation du groupe d'ici à 2030. Le but est de monter encore plus dans le streaming et devenir un géant comme Amazon Prime ou encore Netflix. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. France Télévisions qui va donc être totalement restructurée avec des nouvelles directions qui vont être créées. Bon, on en a déjà qui existent, mais ça va être encore restructuré. Il y aura aussi quand même 112 suppressions de postes pour juste l'effectif 2026. Ça pourra aussi évoluer au fil des années. A noter que l'IA aura sa place importante puisqu'une direction de l'IA serait aussi créée. Le but, selon Stéphane Sidbon-Gomez et Delphine Ernotte lors de la cérémonie des vœux, c'est que France Télévisions devienne un repère de l'IA responsable. A noter aussi, toujours dans l'audiovisuel public, que la commission d'enquête sur celui-ci vient de reprendre, enfin en tout cas ça sera à partir de demain. On aura dès le 22 janvier l'audition d'Alexandra Redamiel, la semaine suivante celle par exemple de Nathalie Saint-Cric, et le 2 février on aura Laurent Delahousse, Léa Salamé qui vont s'exprimer. A noter aussi que le 5 on aura Rachida Dati, mais aussi Laurence Bloch de France Inter. Hâte de voir où tout cela va mener. En tout cas, une chose est sûre, France Télévisions n'a pas fini d'en parler. Le rayon des autres infos de la semaine et on part sur M6 tout d'abord puisque un accord mercredi a été signé avec Amazon Prime Video. Oui, vous aurez désormais accès à tous les programmes de M6+ via Amazon Prime, via l'abonnement Prime Video. Donc plus besoin d'avoir finalement l'abonnement M6+. Il y aura tous les programmes de la plateforme de streaming, que ce soit les grands rendez-vous, l'information ou même Gulli. Partons maintenant sur une des petites nouvelles chaînes de la TNT, T18, qui a annoncé lancer une nouvelle émission et une émission média s'il vous plaît. Ce sera à partir du 1er février à midi, comme à l'époque de C'est Médiatique où
encore un peu plus lointain de Medial Mag. Il y avait aussi l'hebdo des médias sur iTélé. Pure Média l'hebdo ça s'appelle, puisque tout simplement c'est en partenariat avec le site Pure Média, anciennement OZAP. Le tout sera produit par Elephant et Webedia. Ok, des nouvelles un peu plus tristes maintenant, voici WEO, l'une des chaînes locales notamment des Hauts-de-France, qui pourrait voir sa fin de l'aventure très proche, puisque le 21 janvier prochain, il y aura une audience au tribunal de commerce de Lille pour statuer sur la liquidation judiciaire ou pas de la société, à cause notamment du désengagement des Hauts-de-France à hauteur quand même de 50% je crois dans le capital. C'est donc peut-être la fin d'une des chaînes locales les plus anciennes de France. La semaine passée, je vous parlais de Banijay avec notamment la filiale Banijay Productions qui allait fusionner avec Adventureline Productions. Là, cette fois-ci, je parle bien du groupe au général, le grand groupe Banijay qui existe dans le monde entier et notamment en Europe, et qui pourrait donc fusionner avec All3Media, un autre de ces groupes. All3Media qui avait déjà un petit peu été rapproché de Banijay il y a quelques années. Là, on serait de plus en plus dans le vrai. À noter aussi que derrière tout ça, il y a peut-être aussi un rachat d'ITV Studio. L'Eurovision maintenant dans ce rayon, puisque cette semaine on a appris qu'il y allait avoir un live tour, une grande tournée dans toute l'Europe, avec notamment des anciens participants des éditions précédentes. C'est évidemment dans le cadre des 70 ans de l'Eurovision, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 16 mai prochain. A noter une date à Paris, à l'Accor Arena, le 29 juin prochain. Les places risquent de partir quand même assez vite. Et puis on part à l'étranger pour terminer avec la BBC qui a annoncé cette semaine s'allier à YouTube. Et oui, on parle de M6 avec Prime Video, la BBC avec YouTube, avec notamment l'intérêt d'avoir des programmes originaux, avec bien évidemment l'idée de faire face à Amazon, à Netflix et à tout d'autres grands groupes. Là aussi, on va suivre ça si ça peut être intéressant. La semaine passée, la question 168 était France.tv revendra-t-elle des matchs en 2027, des matchs bien sûr du tournoi des 6 nations de rugby. Vous avez été en large majorité à avoir répondu oui, 88%, le non 12%. Moi je suis un peu plus sceptique, franchement je me dis ça peut être que cette année, on verra bien. Nouvelle question cette semaine, j'en parlais dans le rayon, Pure Média l'hebdo sur T18, est-ce que c'est une bonne idée ? L'arc-en-ciel des audiences commence avec France 2 en rouge, le grand échiquier certes en haut par rapport au précédent numéro, mais seulement 1 million de téléspectateurs mardi. Opération Patrimoine, la nouvelle émission de Stéphane Bern est en orange sur France 3 mercredi, avec seulement 1 028 000. Le jaune c'est pour la quotidienne de la Star Academy mardi, en grosse baisse notamment sur un jour, seulement 1 190 000 téléspectateurs. W9 pour le vert avec le prime des vérités, la première partie mercredi, grosse hausse par rapport à la grosse rigolade de la dernière fois, presque 1 500 000. M6 est en bleu clair avec NCIS, Tony et Ziva samedi, 2 millions de téléspectateurs, un samedi sur M6 ça faisait un bail. Et c'était TF1 ensuite pour le bleu foncé avec Qui sera le plus nul, toujours bon, presque 2 800 000, certes en baisse sur une semaine. Et puis le violet pour le diplôme, la nouvelle série lundi, 4 200 000, 23% de part de marché. Et enfin, je ne pensais pas un jour dans le TV168 faire le lien entre la Star Academy et la SNCF. Mais c'est bien ce que je suis en train de faire. Vous avez ici le château bien sûr de la Starac, le château de Vivzo à Damary-les-Lys, avec notamment la gare de Voves qui se situe juste en contrebas de ce château. Vous avez ici beaucoup de dégâts liés à la tempête Goretti qui est passée en fin de semaine dernière, avec notamment des arbres tombés sur les caténaires du RERD. Ces arbres, pour certains, font partie du parc du château de la Star Academy. J'aurais bien aimé voir les élèves venir déblayer les dégâts juste au pied du château, c'est assez insolite. Voilà, c'est ici que s'achève le TV168 de ce dimanche 18 janvier. Merci de votre fidélité. J'espère que l'émission vous a plu. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour le Top TV samedi. C'est les 75 programmes inédits de la télé à ne pas manquer. Et puis bien sûr après le TV168. Vu le bonheur, on est tous des millions de copains.